moi, je suis embêté parce que quand j'écoute certaines personnes, j'ai l'impression de vivre au Far West, quoi. Ne serait-ce que le mot natif, ce mot-là, j'ai l'impression de voir le film avec Leonardo DiCaprio, avec New York, où il y a deux communautés qui se mettent sur la tronche et le premier survivra. Gangs of New York de Scorsese. Merci. 2001. Voilà, donc film très Très intéressant. bonne intervention. J'apprécie. Moi, aujourd'hui, je viens du 93, j'habite le 93, j'habite les quartiers, comme on dit, et c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Moi, j'ai été victime un jour de racisme, et il n'y a pas si longtemps que ça, d'un blanc, j'ai l'air blanc en tous les cas, qui me dit « sale portugais ». Retourne dans ton pays. Donc tu es raciste. D'accord ? Donc tu es un raciste. Pour moi, c'est une. Voilà. pas une injure, Après, c'est il y a un contexte. Tout de suite après la demi-finale de coupe, enfin la finale de Coupe d'Europe, où les Français ont perdu face aux Portugais. D'accord ? Donc, à défaut avant d'être raciste, il est surtout un trou du cul que j'ai en face de moi. Parce que pour un match de foot, se faire insulter et de me dire de retourner dans mon pays, je trouve ça ridicule. C'est cumulable. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de faire peut-être une différence. Le racisme, c'est le royaume des cons. Apprenons à vivre ensemble, apprenons des uns et des autres, parce qu'on s'apercevra qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, qui nous séparent. On vit dans un pays qui s'appelle la France, il y a des citoyens qui vivent en France, l'ensemble des citoyens. Je pense qu'aujourd'hui, les Français s'attendent à d'autres discours, à d'autres débats qui permettront peut-être de mieux avancer dans la vie, de favoriser leur vie, de remplir leur frigo, de pouvoir mieux travailler, parce que ça, c'est des discussions, c'est pas le genre de discussion que j'ai. L'avocat du diable. Non, mais c'est pas les discussions que j'ai dans le taxi ou dans les cafés. Et se fait traiter de sale blanc. Quand en plus il entend dire mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racisme, vivons tous ensemble, embrassons-nous. Non mais si on entend embrassons-nous les uns les autres. Mais ça les rend dingues les gens. Je te dis juste que peut-être qu'il y a une méconnaissance de part et d'autre des uns et des autres. On ne sait plus vivre ensemble. Des kebabs où il y a des blancs, tu vas dans différentes régions de France, parce que là je viens de faire le tour de France. J'ai fait 8 étapes en France. Il y a des kebabs qui sont tenus par des blancs parce qu'il n'y a pas de communauté arabo-musulmane, black ou autre. Comme dans les restaurants chinois, il n'y a pas d'arabe qui travaille. À un moment donné, voilà, c'est pareil, tu vas au japonais, c'est que des Chinois. À un moment donné, enfin, juste arrêtons ce genre de conneries. Apprenons à vivre ensemble. On a des débats aujourd'hui qui monopolisent les médias, mais qui préoccupent pas et qui monopolisent pas la vie des Français. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur de Lyon, par exemple? Apprenons à vivre ensemble. Ce monsieur de Lyon s'est fait. Ça m'intéresse. Ce monsieur de Lyon s'est fait agresser par une bande de trous du cul. D'accord, qui ont proféré des insultes racistes qui doivent être punis de par leur insulte et de par leur agression. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de remonter des chiffres qui va nous donner un concours s'il y a une majorité de blacks qui s'en prennent plein la gueule ou s'il y a une majorité de blancs qui s'en prennent plein la gueule? Essayons, comme disait Bernard, de combattre tout ça parce que pour l'instant, avec ce genre de débat, on est surtout en train de faire le lit de Zemmour.